Allô Mouche? Salut Zach, ça va? Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va super. Je t'appelle parce que du coup je rentre d'un week-end chez mes parents, c'était ouf, on a binge-watché tellement de séries, j'ai joué à des jeux vidéo avec mes petits frères, c'était ouf, c'était trop bien, mais par contre j'ai les yeux en feu quoi. Du coup je me suis dit je vais t'appeler, tu vas me donner des conseils Bah quoi. ouais, bah tu fais bien en vrai, c'est un sujet qui revient beaucoup, hein. Franchement les écrans, la lumière bleue, là c'est quelque chose qui revient de plus en plus. Très clairement, ce que je conseille souvent aux personnes qui me posent la question là-dessus, c'est surtout de limiter un maximum en fait les écrans, parce qu'on se rend de moins en moins compte de l'utilisation des écrans que ça prend dans nos vies. Donc voilà, faut bien prendre le temps de faire autre chose, de trouver d'autres activités, sortir, essayer de faire autre chose que de passer sa vie devant son écran, c'est assez important. Ok, donc c'est pas genre que les jeux vidéo qui m'ont fait mal aux Non, yeux. bah non, parce que derrière les jeux vidéo, effectivement, en fait les jeux vidéo vont avoir cet aspect un peu addictogène, mais c'est un peu comme tout finalement. Et tu vois, les jeux vidéo, on va dire que ça peut avoir potentiellement cet impact-là, mais c'est aussi de très bons impacts sur la stimulation du cerveau, donc faut pas non plus diaboliser les jeux vidéo là-dessus, hein. C'est surtout nos conduites qui doivent un peu se modifier et s'adapter un peu à notre époque. Mais du coup entre genre les jeux vidéo, la télé et tout ça, les écrans machin, c'est quoi le... Enfin tu me conseilles quoi du coup? Bah en fait, moi ce que je te conseillerais un petit peu par rapport aux écrans, c'est déjà surtout d'adapter un peu ton mode de vie, tu vois. Genre quand tu regardes un écran, t'essayes de faire un loisir, c'est un peu un loisir, regarder les écrans, mais il faut pas que tu le fasses n'importe où. Ouais, tu vois, genre quand tu vas le faire dans le lit, genre avant de t'endormir et tout ça, c'est le pire truc à faire par exemple. C'est un truc qu'on fait un peu tous, mais c'est super important, tu vois, quand tu regardes un écran, d'avoir toujours une pièce assez bien éclairée, tu vois, plutôt des couleurs chaudes, parce que la lumière bleue, elle attaque pas mal, tu vois. La lumière bleue, c'est un peu ce qui sort aussi du soleil, hein, c'est un peu le même principe. Donc toujours contrecarrer les effets de la lumière bleue par une lumière qui va être bien chaude autour de toi. Bien sûr, limiter encore une fois son exposition, essayer de faire des pauses assez régulièrement. Adapter sa distance aussi, parce que tu sais, quand tu regardes ton smartphone, tu regardes souvent de très très près, quand tu regardes ton écran d'ordi. Donc ce qu'on essaye de dire, c'est toujours en fait en fonction de la diagonale de ton écran. Par exemple, tu regardes la télé, tu vois, c'est 40 pouces, c'est à peu près 1 mètre. Bah tu te recules un peu de 1,5 fois la taille de ton écran. Donc si tu as un écran de 1 mètre, bah, tu te recules de 1,50 m, tu vois. Éviter les écrans le soir, parce que ça a tendance aussi à bien perturber au niveau du rythme du sommeil. Faut essayer de se sortir un petit peu de l'écran quelques heures avant le coucher. Et normalement, tu dois déjà ressentir un peu plus les effets bénéfiques. Tu vois. Je vois de toute façon qu'il y a quand même de plus en plus, mais même sur les smartphones, tout ça, la possibilité de changer la lumière bleue en lumière pas bleue. Ouais, du coup, je sais pas comment elle s'appelle. Mais... tout à fait, ouais. Mais est-ce que du coup, est-ce qu'en faisant ça, je peux quand même bosser plus tard dans le noir, etc. Ou malgré tout, vaut mieux toujours une source de lumière et En fait, les scientifiques sont assez d'accord sur le sujet que, en soi, les filtres, tu vois, avec lumière bleue qui passe en lumière orange, ne font pas de mal, en fait. Ça fait pas de mal en particulier. Le seul mal que ça peut faire, c'est de se dire qu'on est très bien protégé et que du coup, on peut bosser de manière illimitée sans que c'est un impact. Actuellement, les filtres, tu vois, anti-lumière bleue, il n'y a pas vraiment d'études là-dessus. On se dit juste qu'effectivement, ça a tendance à un petit peu atténuer les effets de la lumière bleue, mais clairement, là, les études sont quand même assez en faveur sur le fait que la lumière bleue, ça peut vraiment avoir des effets à long terme, mais aussi à court terme si l'utilisation est trop prolongée. Donc moi, je te conseillerais, même si tu utilises des filtres ou que tu te protèges un petit peu, de toujours bien limiter ton utilisation aux écrans, tu vois. Un peu plus de modération et du coup, j'aurai moins les yeux défoncés. C'est ça, la modération, c'est comme tout, tu vois, toujours modéré. Elle est relou, modération, mais bon, t'as raison. C'est ça. Bon, merci beaucoup en tout cas, Mouche. Je t'en prie, et amuse-toi bien avec les écrans. Promis, mais pas trop. Ça marche, à bientôt. Bye.